tuyau béton là, de la gaine, de la galerie qui va vers l'immeuble. Et donc je disais, il y a des traces de pique aussi dans celui-là, un petit peu, quand on les prend en photo tout à l'heure. D'accord, et avec potentiellement 2 dalles de couverture comme ce qu'on avait ici, quoi. Alors on arrive pour observer les vestiges qui sont mis au jour et les documenter au maximum avant qu'ils soient détruits par les terrassements nécessairement, hein, pour pouvoir poser les réseaux, notamment l'assainissement qui descend à une profondeur de plus de 2 mètres. On est là pour les enregistrer, les documenter, qu'il y ait une trace, une archive qui soit gardée et essayer d'enrichir en fait les connaissances archéologiques et historiques sur la ville de Limoges. Alors là, on pourrait être sur de l'aqueduc et du puits de l'époque antique. On n'a pas d'habitation de l'époque antique qui a été observée ici. J'ai un seul mur qui a été observé, mais il est déconnecté, on va dire, de tout niveau d'occupation, etc. Donc on n'a pas de niveau de réseau d'assainissement qui a été identifié pour l'instant, en tout cas, sur cette opération. On voit il y a des puits d'accès qui sont espacés régulièrement et a priori, les puits d'accès servent en fait à rejoindre 2 galeries en face à face. Ils ne creusent pas en fait dans le même sens, c'est-à-dire qu'ils rejoignent finalement des puits d'accès entre eux. Alors on sait qu'on en a observé un premier réseau mais qui n'est pas du tout conservé comme celui-ci sur la partie sommitale de la rue. Donc on est à 100 mètres à peu près d'ici. Il y a potentiellement un lien direct avec ces galeries-là, mais il resterait encore à approfondir. Il y a une zone plus au nord avec des puits qui pourraient être des puits de captage qui ont été observés avec déjà des amorces de réseau. Et également au sud, on a plusieurs galeries. Elles ne sont pas forcément toutes en relation les unes avec les autres. Pour l'instant, on a encore du mal à faire le lien entre les différentes fouilles et voir s'il y a une continuité directe, mais on est potentiellement sur plusieurs centaines de mètres de réseau dans le proche environnement. C'est toujours sympa de se balader dans ces tunnels qui ont été creusés il y a 2000 ans et qui sont toujours en bon état. Et on essaye de repérer les petits indices de leur construction, et c'est intéressant. C'est un peu hors du temps, oui, effectivement, on est dans une sorte de bulle, il n'y a pas de bruit, enfin il y a juste le bruit des bottes dans l'eau, on est entouré de pierres, alors faut pas être claustrophobe, effectivement, mais sinon oui, c'est super.